Allez, mardi midi, on est reparti pour un bi-quotidien, 2 fois 10 km avec un 10 km plat, très tranquille ce matin, même allure qu'hier soir normalement, et un 10 km vallonné rapide ce soir. Oh, ça va taper, ça va taper. Vous l'avez vu, j'ai remis des choses un peu plus chaudes parce que ça pèle là en Occitanie, donc il faut s'adapter aux conditions climatiques. Voilà, bon, il fait pas encore trop mauvais, mais le froid est là et du coup, j'ai froid dans la maison et j'ai froid en courant, donc je mets un peu plus de long. D'ailleurs, petit clin d'œil à l'ami Sylvain qui m'avait offert ce t-shirt. Ça va me faire du bien pour commencer à surmonter les premiers jours d'hiver. Allez, on est parti, je vous emmène avec moi. Donc 10 km plat, entre 6 et 6,30 au kilo. Youhou! Allez, c'est fini pour ce midi, pour la première partie de l'entraînement bi-quotidien. Maintenant, je rentre, un bon déjeuner, et puis j'enchaîne sur le boulot avant de remettre ça ce soir. Au passage, un petit enregistrement du podcast sur le défi Agrippa qui va être relancé incessamment sous peu. Bon allez, je fais pas plus long, je me l'écaille et je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti pour la deuxième session du jour, après un enregistrement de podcast avec Paul et Sylvain, où on est revenu justement sur la genèse du projet, sur la re-genèse de la deuxième partie du projet. En attendant que GPS de la montre prenne, eh bien, je vous fais cette petite vidéo prêt à partir. Comme je le disais ce matin, là, ça va taper 10 km vallonné à 5 minutes au kilo. Alors, ça va pas me faire de mal parce que j'ai bien froid, là, ça pèle. J'ai quand même mis le t-shirt long et le t-shirt à manches courtes et le gilet d'hydratation, donc je suis censé me réchauffer, donc j'attends avec impatience de partir pour faire réchauffer la machine. Et puis bonne nouvelle, mon papa vient de m'appeler, il va passer me voir, oui, donc voilà, je ne serai pas tout seul ce soir. Allez, sur ce, je vous embrasse et puis je vais essayer de prendre la caméra pour vous montrer un petit peu le parcours vallonné à 5 minutes au kilo. Mais ce qui est bien dans le 5 minutes au kilo dans le vallonné, c'est que ça monte et ça descend. Ah, GPS est pris, c'est parti. Je vous ai dit que je serais honnête. Ouais, ce soir, je vous saoule, mais j'ai envie de parler, plus que de vous montrer des paysages. Quoique, le paysage est quand même assez sympa, hein, je vous montre ça. Alors, je sais pas si on voit très bien avec la caméra, si on ressent bien les variations de terrain, le vallonné, mais c'est magnifique. Et puis là, c'est la golden hour, c'est l'heure où le soleil est en train de se coucher, il est un peu caché par les nuages, le ciel est rouge, j'adore ça. Mais putain, j'en chie. Oh, c'est vraiment pas une séance que... Alors si, j'apprécie ça, j'apprécie monter, descendre, taper la bourre, etc. Mais en fait, vu que j'ai pas de données correctes à exploiter, notamment les données de la montre, ça me semble compliqué. Donc je pense que c'est le genre de séance qu'il faut que je fasse accompagner par quelqu'un qui a un vélo avec un compteur filaire, qui ne déroge pas à la règle de compter le nombre de tours de l'aimant sur la roue, où il n'y a pas de question de GPS, d'interférences électromagnétiques, électriques, etc. Parce que là, mine de rien, il y a une voie rapide, il y a une voie de chemin de fer, il y a des poteaux électriques, je ne sais pas si vous les voyez, ils sont juste là. Et donc je pense que tout ça aussi, ça n'aide pas à avoir des données correctes sur la montre ou des données correctes qui remontent du capteur Stride. Donc bref, voilà, j'ai fini ma petite pause d'1 minute 30. Je repars pour les 2,5 km qui restent à faire. Allez, c'est parti. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. La nuit commence à tomber, donc le retour, je l'ai fait sur du bitume plus que dans la forêt, parce que j'ai bien vu que la Golden Hour c'est sympa, mais quand tu es dans la forêt, t'as plus de lumière et donc tu vois rien, vu que j'ai pas pris la frontale. Donc dur comme séance, dur parce que je viens justement d'envoyer un message au coach pour lui expliquer
mauvais choix de parcours. Là, c'était pas du vallonné, c'était du très vallonné. 2, sensation un peu à la ramasse. 3, lié aux sensations. La montre qui dit tout et n'importe quoi. C'est difficile de structurer un entraînement correctement avec ça. Alors pour illustrer l'histoire de la montre par exemple, 180 de pulse sur faux plat montant, en forêt, donc sous les arbres, mais la montre qui me dit que je vais à 6 minutes 30 au kilo, j'ai du mal à y croire, quand même. Là on était sur du faux plat montant, on n'était pas sur une grosse grimpette. Non, là je devais plutôt être à 4,30. Alors la question que je me pose maintenant c'est qu'est-ce que prend la montre comme donnée pour calculer l'allure. Normalement elle est censée se baser sur mon capteur stride, mais j'ai l'impression qu'elle prend le GPS et que ça colle pas. Donc il va falloir que je passe un coup de fil à l'ami Greg du podcast de Nakan, et enfin surtout du site nakan.ch, pour qu'il essaye de m'aiguiller un petit peu pour mieux utiliser ma Phoenix 6. Allez, sur ce, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous demain. Demain c'est plus cool. Allez, ciao.